Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'amour. Salam alaikum, moi c'est Asma et bienvenue sur mon empreinte. Mon empreinte, c'est mes pensées et mes réflexions que j'aimerais te partager. Avec ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir toi et moi, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. L'amour qu'on nous vend depuis qu'on est tout petit, c'est pas le véritable amour. L'amour, ça correspond pas à ça. L'amour des comptines, l'amour qu'a le prince pour Cendrillon, l'amour des films de Noël. Chercher cet amour-là, en tout cas vivre cet amour-là, c'est peine perdue. Par contre, un amour qu'on devrait nous apprendre depuis la tendre enfance, c'est l'amour pour soi. Et s'aimer, ce n'est pas égoïste, s'aimer, ce n'est pas être narcissique. À la fin de la journée, à la fin de ta vie, dans la tombe, tu seras avec qui ? Avec toi-même et personne d'autre. Donc il serait peut-être temps d'investir dans toi-même, Inch'Allah. Quand tu apprends à t'aimer, à apprécier qui tu es, à comprendre qui tu es surtout, parce que quand on aime quelqu'un, on apprend à le connaître, et quand on s'aime, on apprend à se connaître, et on commence à comprendre ses défauts et ses qualités. On essaye de travailler sur les défauts qui peuvent être néfastes pour nous et à utiliser nos qualités afin de devenir meilleur encore. Et quand on développe ça, on développe une certaine confiance en soi. Et quand on développe cette confiance en soi, subhanallah, les gens autour de nous nous apprécient plus. Pourquoi je parle de ça ? Parce que quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il fallait que les autres nous aiment pour qu'on puisse s'aimer. Alors que c'est pas dans ce sens-là. C'est quand on apprend à s'aimer que les autres nous aiment, subhanallah. Et l'idée, c'est pas d'avoir hyper confiance en soi tous les jours, d'être au top du top tous les jours. Non, l'idée, c'est juste de s'apprécier, en fait, comme on est, et pas de toujours être là à se rabaisser, à se détester, à vouloir 100% changer tout le temps. Et vraiment, moi, je sais que je l'ai vécu dans ma vie quand j'ai commencé à faire ce travail sur moi, à apprendre à me connaître, à m'aimer plus. Les gens autour de moi, entre guillemets, m'ont aimé plus. Subhanallah. Et pourquoi c'est important de s'aimer ? Parce que quand on s'aime, on aime Allah. Et quand on aime Allah, on s'aime, subhanallah. Pourquoi ? Parce que quand on s'aime, comme j'ai dit, quand on aime quelqu'un, on apprend à le connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut apprendre à qui est Allah. Il faut lire le Coran et comprendre comment Allah il nous a créés, pourquoi il nous a créés. Et toutes ces réponses-là, elles sont dans le Coran, subhanallah. Quand on apprend à s'aimer, on apprécie comment Allah il nous a créés. On apprécie notre corps, on apprécie nos capacités mentales, et on comprend aussi qu'Allah nous a limités pour une certaine et bonne raison. Donc s'aimer, c'est aimer Allah, subhanallah. Et il y a des jours où tu pourras pas te voir en peinture, où t'en auras marre de toi, où tu vas te détester entre guillemets. Mais il faut te dire que c'est comme dans une relation avec quelqu'un que tu aimes. Par exemple, tes parents. Prenons pas le cas des parents. En fait, prenons le cas d'une sœur ou d'un frère. Des fois, tu te prends la tête avec, tu te dis mais pourquoi il a fait ça ? Je te déteste, blablabla. À la fin de la journée, tu aimes toujours ton frère ou ta sœur. C'est la même chose avec toi-même. Il y a des jours où tu te dirais mais pourquoi j'ai fait ça ? Ou bien c'est quoi cette tête ? J'en ai marre de voir ma tête dans le miroir. Mais à la fin de la journée, tu seras la personne la plus précieuse pour toi-même. Ce Ramadan, j'aimerais que tu prennes plus de temps pour toi, que tu apprennes plus à te connaître, en acceptant tes limites, en posant des limites pour les autres, pour que tu aies plus de temps pour toi, que tu aies du temps pour t'apprécier, t'aimer. Parce que comme je l'ai dit, à la fin de la journée, à la fin de ta vie, tu seras seul avec toi-même dans la tombe. Donc il serait peut-être temps de commencer à te faire passer en premier. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le commenter, à le partager, à le liker. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, par la permission d'Allah, pour un nouvel épisode. Salam alaikum.